Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Alors, quand on veut développer et construire une entreprise qui nous laisse le temps de vivre, eh bien, développer une clientèle efficacement arrive parmi les sujets prioritaires qu'on se doit et qu'on veut traiter, bien sûr, dans une entreprise. Et c'est pour ça que c'est un des sujets qui arrive aussi en tête de file lorsque j'accompagne mes clients et qu'ensemble, on fait passer un cap à leur entreprise. Je suis Jimmy Beto, je suis coach d'affaires Action Coach et aujourd'hui, nous allons aborder cette partie développement commercial à travers le processus commercial et le sujet du jour, améliorer votre processus commercial. Voilà, c'est parti, améliorer votre processus commercial. Alors, ce que nous allons voir au cours de ce webinaire tient en 4 points principaux, 4 étapes de la présentation d'aujourd'hui. Un processus commercial, est-ce que ça vous concerne? Alors, vous pouvez aussi interagir, y mettre un commentaire. Est-ce que vous êtes en phase de recherche, d'acquisition et de fidélisation de la clientèle? Auquel cas, est-ce que cette notion de processus commercial est quelque chose qui peut vous intéresser? Ensuite, nous allons voir comment améliorer ce processus commercial, en particulier en démarrant par la formalisation, comment formaliser un processus pour ensuite l'améliorer. Nous ferons un petit tour par les scripts, scripts de vente ou autres, sur lesquels il peut y avoir aussi des questions ou des questionnements. Tout le monde n'est pas d'accord quant à l'utilisation des scripts. Voilà, je vais y passer quelques minutes dessus pour clarifier ce qui peut être fait en termes de script. Et enfin, nous aborderons aussi l'approche centrée sur le client, l'approche dite centrée sur le client en fin de présentation, comme un complément aussi pour orienter la façon dont vous allez pouvoir améliorer votre processus commercial. Alors, pour améliorer un processus commercial, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'est un processus commercial. Donc, une définition en première approche que je vous soumets, je soumets à votre approbation. Qu'est-ce qu'un processus commercial? Eh bien, je propose de dire que c'est l'ensemble des activités qui aboutissent à une vente et même qui pourrait et qui prépare la vente suivante. Donc voilà, un processus commercial, ce sera l'ensemble des activités qui aboutissent à une vente de manière principale et en filigrane qui peuvent aussi laisser la possibilité ou favoriser la possibilité de voir les clients revenir. Alors, ça suppose de démarrer à la prise de connaissance du prospect, c'est-à-dire à partir du moment où le prospect prend connaissance de votre existence et commence à vous solliciter, jusqu'au service après-vente. Donc, le processus commercial est l'ensemble des tâches, des activités, des actions que vous allez conduire entre la prise de contact par un prospect et la livraison et son service et le service après-vente, la livraison de son produit et le service après-vente. Alors, pourquoi maîtriser ce processus commercial? Ça semble évident à premier abord, mais il est toujours bon de rappeler les quelques éléments qui en font la nécessité en quelque sorte. Le premier élément, il me semble important de situer le contexte de la concurrence et de l'intensification de la concurrence qui fait que eh bien, vendre un produit n'est pas suffisant et la différence de qualité entre les produits n'est plus aussi flagrante que ce qui pouvait s'observer il y a 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les clients achètent pas seulement sur les caractéristiques des produits, mais en particulier sur des marchés matures, les produits ont tendance à être très proches en termes de caractéristiques techniques ou autres, et le client va acheter eh bien, selon des critères qui dépassent les seules caractéristiques du produit. Donc, la vente peut se jouer sur les détails et parmi ces détails, il y en a un certain nombre qui se logent dans le processus commercial, c'est-à-dire la façon dont vous allez aborder cette vente. Alors, une vente pour vous et un achat, bien sûr, pour votre client. Ensuite, deuxième point qui semble important, c'est l'information, la quantité d'informations disponibles sur Internet. Les prospects et les clients se renseignent de plus en plus et de plus en plus abondamment sur Internet, ce qui fait qu'il arrive des situations où le client est dans tous les cas plus compétent qu'avant, mais parfois plus compétent que le vendeur lui-même. En l'occurrence, en ce qui concerne les différences des produits que le magasin ou que l'entreprise vend par rapport aux produits de la concurrence. Donc là aussi, maîtriser son processus commercial est nécessaire pour pouvoir se tenir à jour non seulement les caractéristiques de ces produits, bon, ça c'est la base, mais aussi de ce que font les concurrents pour pouvoir être en capacité de répondre à toutes les questions, à toutes les interrogations, aux craintes, voire aux doutes de nos clients. Un troisième point, il peut y avoir une défiance ou un manque de confiance envers
les vendeurs, les commerciaux en général, avec cette impression qu'un commercial est là pour vendre avant tout et pas forcément pour rendre service. Et donc, le prospect se renseigne seul et cherche de plus en plus à se débrouiller seul avant de solliciter un commercial en qui, parfois, il peut ne pas avoir suffisamment confiance. Là encore, c'est un point important à prendre en considération dans la structuration de votre processus commercial. Enfin, votre temps est précieux en tant que chef d'entreprise, dirigeant, mais même aussi en tant que directeur commercial, le cas échéant. Et vous avez tout intérêt à déléguer et à intégrer le plus rapidement possible les personnes à qui vous allez déléguer une partie ou toute l'activité commerciale. Et pour ce faire, eh bien, vous serez plus efficace si vous avez des processus formalisés, clairs, que vous allez pouvoir utiliser comme support de formation pour intégrer vos commerciaux, ou en tout cas les personnes à qui vous allez déléguer vos tâches commerciales. Ça vous permettra de vous libérer du temps. Et enfin, je rappellerai que la régularité et la répétabilité de vos prestations, mais aussi de votre approche commerciale, eh bien, vont renforcer l'image et le professionnalisme dont vous allez faire preuve auprès de vos prospects. Donc, maîtriser son processus commercial est essentiel à différents points de vue. Alors, dans ce contexte-là, comment améliorer son processus commercial, comment le maîtriser et comment l'améliorer? Eh bien, on va commencer par formaliser ce processus. Et qu'est-ce que c'est que la formalisation? Eh bien, c'est tout simplement le fait de décrire comment ça se passe à toutes les étapes de votre processus commercial, comment ça se passe ou comment ça doit se passer et qu'est-ce qui doit se passer. Donc, la formalisation peut prendre différentes formes. Il peut y avoir du texte, de l'audio, il peut y avoir des vidéos, il peut y avoir des schémas, peu importe. L'important, c'est de décrire toutes les étapes qui vont pouvoir se succéder dans le cadre de votre processus commercial, en sachant que plus la forme est visuelle, plus elle est illustrée et mieux elle sera comprise et mémorisée par les différentes parties prenantes, en l'occurrence votre équipe, vos collaborateurs, vos collaboratrices, aussi bien au niveau de l'équipe commerciale d'ailleurs que l'ensemble de l'entreprise, parce que tout à chacun a un rôle à jouer dans votre approche commerciale. Donc, voilà, faire en sorte d'avoir un processus commercial formalisé, clair et compréhensible et idéalement qui tient sur une page pour pouvoir être vu d'un seul coup d'œil et être mémorisé facilement. Et c'est pour ça que les logigrammes s'avèrent particulièrement efficaces. Les logigrammes sont des représentations avec des carrés, des ronds, des triangles. On va en voir un tout à l'heure en guise d'exemple, mais ça permet d'illustrer schématiquement le processus commercial que vous allez pouvoir dérouler dans votre entreprise pour satisfaire les besoins et les attentes de vos clients. Donc, voilà les grands principes de la formalisation. Donc, comment ça s'applique à votre entreprise? Quel est votre processus commercial? Comment vous allez construire ou formaliser votre processus commercial? Eh bien, je vous propose de passer par plusieurs étapes. Et en l'occurrence, commencer par identifier toutes les étapes que vous pouvez identifier dans votre processus commercial. Quand un prospect commence à s'intéresser à vous jusqu'au moment où vous le livrez, où il repart avec ses produits, où vous lui installez ses produits. Voilà, quelles sont les étapes par lesquelles il est passé et commencez par faire la liste et puis après vous verrez comment vous affinerez. S'il manque une ou deux étapes entre les deux que vous avez listées, eh bien vous le ferez à ce moment-là. Mais voilà, prenez une feuille blanche et listez l'ensemble des étapes qui vous viennent à l'esprit dans votre processus commercial. Pour vous aider, vous pouvez vous mettre à la place de votre client. Voilà, vous êtes un client de votre entreprise et vous prenez contact avec votre entreprise. Voilà, et représentez-vous ça et listez l'ensemble des étapes par lesquelles vous allez passer en tant que client virtuel de votre entreprise. Comme ça, vous allez pouvoir commencer à retracer son parcours et affiner votre propre processus commercial. Une fois que vous avez ça, ça va vous servir de trame, en quelque sorte, de colonne vertébrale, que vous allez pouvoir compléter en y intégrant en parallèle les activités que vous réalisez en interne dans l'entreprise, les activités que le prospect ne voit pas forcément, mais qui viennent rendre cette action commerciale possible. Voilà tout ce que vous mettez en œuvre en processus interne pour que le processus commercial se déroule. Donc, une fois que vous avez les points d'approche
côté client et que vous avez les points d'approche côté entreprise, vous avez normalement l'ensemble des étapes par lesquelles vous allez devoir passer en tant qu'entreprise pour satisfaire les besoins de votre client. Et une fois que vous avez l'ensemble des étapes, eh bien, vous allez pouvoir documenter votre processus commercial, c'est-à-dire le décrire, le formaliser, le décrire par écrit, comme on l'a précisé en introduction. Alors, pour vous aider dans cette simulation du parcours client, imaginez que vous êtes un client et que vous avez affaire à votre propre entreprise, et bien pour vous faciliter la tâche, je vous propose de décrire dans les grandes lignes quels sont classiquement dans les entreprises les parcours clients. Et on pourrait le scinder en plusieurs phases qui sont représentées ici, à savoir, on commence par la découverte des besoins, on commence à s'interroger et on se pose les questions, donc ce qui représente les premières considérations. La première considération, est-ce qu'effectivement on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on peut s'intéresser à ce fournisseur? Ensuite, il va y avoir la phase d'engagement qui correspond à une prise de contact, une évaluation où le prospect va étudier votre offre par rapport à un certain nombre de services, par rapport à des prix éventuels, par rapport à la concurrence. Ensuite, il va y avoir l'acte d'achat lui-même. Enfin, la livraison, l'installation et l'utilisation par le prospect. Alors, la partie découverte des besoins peut se rapprocher du marketing et un petit peu en amont de votre processus commercial, et de même que la livraison, l'installation et l'utilisation viennent après votre processus commercial au sens strict. Néanmoins, la façon dont vous allez dérouler ces trois phases-là a un impact direct et fort sur votre processus commercial en lui-même. Donc, il est bon de pouvoir resituer votre processus commercial à travers toutes ces étapes, toutes ces phases du parcours client. Alors, est-ce que ça fonctionne dans toutes les entreprises? Eh bien, il y a des ajustements à faire, et en particulier, si on détaille ces phases, on va voir par exemple que sur la découverte des besoins, les gens peuvent chercher sur Internet, on l'a évoqué, c'est ce qu'ils font de plus en plus, mais ils peuvent aussi prendre des renseignements, des informations dans des magazines, ils peuvent aller participer à des foires, à des salons. Donc, il y a un certain nombre de points de contact possibles qui font que les prospects vont s'intéresser à vous ou pas, mais en tout cas, vont commencer à se poser des questions pour se former eux-mêmes sur le produit ou la prestation, les biens et services qu'ils veulent acquérir. Ensuite, la première considération va se faire par une prise de contact directement, ou via un centre d'appel, ou via un distributeur. Et ensuite, il va y avoir une première interaction avec votre entreprise, directe ou indirecte. Donc, cette première interaction pourrait être suivie d'interactions ultérieures. Peut-être que vous avez un parcours commercial en plusieurs étapes à l'intérieur même de votre organisation interne. Et ensuite, il va y avoir une présentation de l'offre, il va y avoir discussion, présentation du devis et présentation des prix, qui va permettre au prospect d'évaluer votre offre. Donc, il va y avoir étude de votre proposition. Peut-être qu'il va avoir besoin de renseignements complémentaires. Il va peut-être y avoir aussi négociation sur la proposition que vous lui faites, avant d'arriver à l'acte d'achat qui correspond à la présentation de votre offre finale, avec la signature tacite ou avérée du contrat d'achat, ce qui permet d'aborder la partie livraison ou installation avec une période de test pour l'utilisateur, une formation éventuelle en fonction de vos produits, l'installation, l'ajustement de la facture si besoin, et puis la finalisation de la livraison. Et enfin, on arrive à l'utilisation du produit, avec peut-être la mise en place d'un contrat de maintenance selon les secteurs d'activité. Il pourra y avoir des pannes, des réclamations, et il peut y avoir à faire ce suivi des réclamations. Peut-être un principe de facturation périodique dans le cadre d'un abonnement ou d'une maintenance qui entoure l'utilisation du produit. Donc voilà un certain nombre d'éléments qui illustrent ces grandes phases du parcours client. Et quand on regarde du côté de la grande distribution ou des commerces en général, un prospect qui rentre dans un magasin va comprimer un certain nombre de ces phases, puisqu'il va à la fois avoir des renseignements sur le produit qu'il veut acheter en termes de disponibilité ou de type de produit qui lui convient, en même temps qu'il aura le prix. Donc, il y a, selon les secteurs d'activité, compression de certaines de ces phases, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Et en l'occurrence, plus le temps passe, plus les gens se renseignent aussi en amont sur Internet en particulier, ce qui fait qu'il y a aussi une anticipation. Il y a quelques phases qui sont réalisées un peu en amont de ce qui peut être fait traditionnellement dans d'autres secteurs d'activité. Donc, quel que soit votre secteur d'activité, passez en revue l'ensemble de ces phases et vous verrez qu'à un moment ou à un autre, le prospect
traversera ces dites phases et vous aurez tout intérêt à lui apporter l'information dont il a besoin, qu'il recherche au moment où il le recherche. Et en particulier, la préparation amont est de plus en plus importante, surtout si on prend en considération ce que j'ai dit au début, à savoir que les clients se débrouillent de plus en plus seuls. Donc, donnez-leur les éléments avant qu'ils prennent contact avec vous ou avant de leur remettre le devis ou la proposition finale pour que vos prospects puissent conduire cette phase de recherche, première considération et engagement. Alors, après ce parcours client, vous allez étudier ou lister aussi vos processus internes pour pouvoir arriver à définir votre processus commercial. Et dans votre processus commercial, vous allez arriver à 4 grandes phases, à savoir ce qu'on appelle ici les principes généraux, c'est-à-dire très classiquement et très globalement, eh bien, la première étape, c'est l'accueil ou le contact avec le prospect, tout simplement. Ensuite, vous allez identifier le besoin directement ou indirectement pour pouvoir faire une proposition commerciale à laquelle le prospect va répondre négativement dans un cas défavorable et positivement dans le meilleur des cas, auquel cas vous allez avoir l'achat et la livraison. Donc voilà 5 grandes phases de votre processus commercial. Donc, lorsque vous aurez listé toutes vos étapes, eh bien, vous devriez avoir plusieurs étapes sur certaines phases, peut-être une étape sur une des phases, mais vous devriez avoir l'ensemble de ces 5 phases. Autour de ça, vous allez pouvoir ajouter une activité marketing qui va vous permettre eh bien, de générer des prospects, soit de les faire venir à vous, soit d'aller prospecter et d'aller à eux. Vous allez pouvoir aussi ajouter des éléments qui portent sur la facturation, le SAV, le suivi après-vente, c'est-à-dire le suivi de la relation que vous avez avec vos clients, ce qui va vous amener la boucle de fidélité, à savoir qu'un client va pouvoir revenir. Si le suivi n'est pas fait correctement, bien vous limitez le potentiel fidélité chez votre client. Donc voilà, marketing, facturation, SAV, suivi sont un peu annexes au processus commercial, mais là encore, comme je le disais tout à l'heure, il est intéressant de les prendre en compte pour pouvoir améliorer la façon dont votre processus commercial fonctionne au sens strict. Donc ça, ce sont les grandes phases, les grandes étapes. Maintenant, un exemple à la fois de détails sur ce qui peut se passer dans une entreprise. En l'occurrence, je crois que c'était une entreprise de climatisation. Donc, sur le contenu et puis sur la forme. Donc, ça va donner quelque chose qui ressemble à ça sur la partie logigramme. Donc, je vous disais, le logigramme, c'est une représentation graphique avec des carrés, des triangles ou des losanges. Voilà, des formes qui peuvent avoir un sens. Est-ce que c'est un moment dans votre processus où il y a une prise de décision, vous allez avoir une forme particulière? Est-ce que c'est un moment où il doit y avoir une action, vous allez avoir une forme différente? Voilà, donc les formes permettent d'illustrer. Mais dans tous les cas, vous avez une succession de petites étapes avec des flèches qui vous permettent de suivre la logique de votre processus commercial. Donc là, en l'occurrence, bien, on a le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est fait. Bien, le premier contact avec le prospect, et c'est la première chose que vous allez faire dans votre processus commercial. Pour cet exemple, il va y avoir la qualification du prospect, c'est-à-dire est-ce que c'est un prospect dont les besoins correspondent à ce que vous vendez habituellement ou classiquement en termes de solutions. Si vous identifiez que les besoins du prospect ne correspondent pas à ce que vous solutionnez habituellement, bien vous avez tout intérêt à l'orienter vers une autre entreprise, parce que s'il achète chez vous quelque chose qui ne correspond pas à ses besoins, bien vous avez bien sûr à l'esprit que c'est préjudiciable sur le long terme par rapport à sa satisfaction, par rapport à votre réputation et l'image, bien sûr. Donc, vous avez tout intérêt à qualifier vos prospects. Donc, c'est le cas dans cet exemple. Suite à la qualification du prospect, il y a des informations qui sont rentrées avec un contact qui est validé. Donc, on vérifie qu'on a bien les coordonnées du contact, ou on a bien enregistré ses besoins, ou on a bien validé un certain nombre d'informations. Ensuite, les informations sont transférées au chargé d'affaires. Par la suite, il y a une prise de rendez-vous entre le prospect et le futur chargé d'affaires, avec un rendez-vous qui doit se dérouler. Suite au rendez-vous, l'établissement d'un devis, l'envoi du devis, éventuellement un appel de relance. Est-ce que le devis est OK ou n'est pas OK? Donc, ça, c'est le deuxième losange. Et quand le devis est renvoyé, signé, eh bien là, le processus de production et de livraison peut être initié. On a terminé le processus commercial au sens strict.
Alors, il peut y avoir un certain nombre de choses déjà à améliorer sur ce processus commercial. En l'occurrence, est-ce que le devis doit être remis en main propre ou envoyé par email? On sait qu'on a beaucoup plus de chances de réussite lorsqu'on remet le devis en main propre et qu'on explique les éléments du devis. À l'inverse, si on l'envoie par email, on gagne certes du temps, mais il se peut que le taux de conversion soit moins bon. Donc voilà, donc à partir du moment où on identifie toutes les étapes de son processus commercial, on peut commencer à l'améliorer. À côté de ça, on va pouvoir identifier aussi un certain nombre de documents annexes ou connexes au processus commercial qui vont permettre, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour dérouler le processus commercial. Donc là, c'est ce que j'ai représenté sur le comment, à savoir un certain nombre de scripts, aussi bien des scripts pour la réception ou la qualification du prospect, comme une base de données dans laquelle on va pouvoir stocker l'information, des procédures d'établissement de devis, des scripts de prise de rendez-vous, encore des scripts au cours du rendez-vous. Voilà, de nouveau des scripts. Vous posez la question de savoir si les scripts étaient utiles. Eh bien, à plusieurs endroits dans le processus commercial, on va voir qu'il est tout à fait intéressant de mettre en place des scripts. Voilà, la procédure d'établissement des devis. Donc, quand on voit ce logigramme, eh bien, on sait quel est le déroulé général, où on va trouver l'information sur comment faire les choses, puis on va pouvoir commencer à étudier aussi ce qui fonctionne bien, quelles sont les étapes, les goulets d'étranglement, les étapes qu'il faut améliorer, au contraire, les étapes qui fonctionnent bien. En parallèle, on va pouvoir y ajouter aussi qui fait quoi, donc c'est une colonne supplémentaire sur le document, voire même quand. Donc ça, c'est optionnel, mais vous pouvez y ajouter un certain nombre d'informations. On réalise telle tâche 2 jours après le coup de téléphone ou 5 jours après le rendez-vous. Enfin, peu importe. Après, à vous de voir à quel moment vous situez votre action suivante, ce qui permet d'avoir un processus à la fois répétable et répété, quel que soit le commercial ou le chargé d'affaires dans votre entreprise. Donc, une fois que vous avez identifié ça, vous allez pouvoir améliorer votre processus commercial. Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour améliorer votre processus commercial? Eh bien, un certain nombre d'outils, parmi lesquels les indicateurs de performance me semblent rentrer un petit peu en tête de file. Les indicateurs de performance vont vous permettre de mesurer, d'évaluer la façon dont le processus commercial se déroule en mettant des indicateurs spécifiques à chacune des étapes pour lesquelles c'est pertinent d'avoir un indicateur. Vous allez pouvoir aussi faire des enquêtes auprès des salariés. Les salariés ont souvent beaucoup d'idées et beaucoup d'idées pertinentes sur ce qui pourrait être amélioré pour augmenter la satisfaction client. En particulier, ceux qui sont proches et au contact des clients entendent les insatisfactions, donc peuvent vous faire remonter des informations utiles et pertinentes. Et vous pouvez faire aussi des enquêtes directes auprès de ces clients, de vos clients, pour avoir leur retour et savoir comment vous pouvez améliorer votre processus. Et vous pouvez conduire de la veille informationnelle, de la veille concurrentielle. Qu'est-ce qui se fait chez vos concurrents? Quelles sont les améliorations ou les innovations technologiques que vous pourriez intégrer dans votre processus commercial? Voilà un certain nombre d'activités de veille qui vont vous permettre aussi d'améliorer votre processus commercial. Il peut y en avoir d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Alors, par rapport aux indicateurs de performance, si je reprends l'exemple décrit là par le logigramme de tout à l'heure, eh bien, sur les indicateurs qu'on va utiliser, on peut avoir le nombre de prospects. Si on suit le nombre de prospects, on voit si c'est satisfaisant ou si c'est insatisfaisant. Et donc, on en déduit de continuer les stratégies déjà actives ou au contraire de les modifier ou de les compléter si besoin. On peut aussi suivre le nombre de prospects qualifiés. Est-ce que les prospects qui viennent, la proportion des prospects qui sont qualifiés parmi les prospects qui viennent, est-elle satisfaisante ou pas? Donc ça nous permettra aussi d'en tirer des informations et des idées d'amélioration, par exemple, de nos stratégies de marketing pour avoir de meilleurs prospects, des prospects qui sont plus en phase avec nos solutions, avec nos produits. On peut aussi suivre le nombre de rendez-vous placés, puisque derrière, quand on a un prospect, il faut placer un rendez-vous. Eh bien, par rapport au nombre de prospects, quelle est la proportion des prospects qui acceptent le rendez-vous? Si la proportion est faible, c'est qu'il y a quelque chose qui coince, peut-être au niveau des scripts, peut-être au niveau de la personne qui déroule les scripts, peut-être qu'il n'y a pas de script, donc il faudra mettre en place un script pour être sûr que cette partie-là soit bien maîtrisée. À partir du moment où les rendez-vous sont placés, sont-ils réalisés? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a annulation ou pas des rendez-vous qui ont été placés? Là encore, un faible taux de conversion nous invitera à aller chercher du côté de la façon dont le rendez-vous a été pris, pour savoir si on peut améliorer les choses. Un rendez-vous donne-t-il bien un devis? Donc, on va regarder le nombre de devis établis pour savoir si le rendez-vous s'est bien déroulé. Si le nombre de devis établis n'est pas satisfaisant au regard des rendez-vous déroulés, eh bien forcément, on va en déduire un certain nombre d'informations sur peut-être une approche commerciale abordée différemment.
Ensuite, il peut y avoir bien sûr le taux d'acceptation, le taux de satisfaction, donc un certain nombre d'indicateurs. Là encore, la liste n'est pas exhaustive, mais vous allez pouvoir vous appuyer sur tous ces indicateurs pour pouvoir améliorer les étapes précises de votre processus commercial qui nécessitent d'être améliorées en priorité. Donc, le principe des indicateurs, c'est qu'effectivement, c'est en mesurant que vous allez pouvoir envisager des solutions d'amélioration. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas améliorer. Donc, dès lors que vous avez ces informations-là, vous allez pouvoir choisir soit d'ajuster le nombre d'étapes, peut-être que si vous allez trop vite et que vous donnez par exemple une proposition commerciale de manière prématurée, eh bien vous avez un faible taux vous aurez un faible taux de conversion. Les personnes vont refuser parce qu'il n'y aura pas eu suffisamment de temps et de points d'interaction avec votre entreprise pour que la confiance se soit installée. Donc vous allez peut-être augmenter le nombre d'étapes, ou au contraire, vous allez voir qu'il y a trop d'étapes et que vous découragez les prospects. Auquel cas, vous allez raccourcir le nombre d'étapes. Il n'y a pas de nombre idéal ou universel. Enfin, il y a un nombre idéal, mais pour votre activité et votre entreprise. Donc, c'est à vous de le déterminer à partir des informations que vous allez collecter. Au cours de votre processus commercial, vous allez aussi chercher à optimiser les flux d'informations, être sûr que les bonnes personnes sont au courant, ont accès à la bonne information et suffisamment tôt pour que derrière, le processus se déroule de manière fluide. Vous allez simplifier les procédures, aussi bien pour faciliter les tâches de vos collaborateurs et être sûr qu'ils soient en mesure de répondre le mieux possible aux clients. Et vous allez les simplifier aussi pour que le parcours client soit le plus agréable possible pour vos clients. Vous allez faire en sorte de limiter les risques d'erreurs humaines en mettant en place des systèmes qui limitent les risques, ou tout au moins qui permet de corriger les erreurs, parce que l'erreur est humaine, bien sûr, par définition quasiment. Donc, le système que vous allez mettre en place, la façon dont vous allez formaliser et construire votre processus commercial, devra permettre de limiter les risques et les conséquences qu'il peut y avoir derrière. Et vous allez écrire des scripts. La question qui se pose sur les scripts, c'est est-ce que ça déshumanise pas quelque part la relation entre le vendeur, le commercial et le client? En fait, je dirais non, c'est la façon dont les scripts sont utilisés. Si les scripts sont lus sans que les commerciaux se les soient appropriés, sans que ce soit expliqué, sans que la personne ait compris le sens du script, eh bien forcément, ça aura un effet, je dirais, opposé à ce qui est attendu. Par contre, si le script est compris, approprié et que les personnes le disent de manière naturelle, eh bien on va retrouver ce qu'on a notamment dans les excellents films ou les excellentes pièces de théâtre. Les acteurs qui jouent le mieux ont un script et le déroulent. Et on ne sait pas quand on voit le film ou quand on voit la pièce de théâtre, on ne sait pas qu'il y a un script. Enfin, on le sait, mais on ne le ressent pas. Et par contre, c'est ce qui fait la qualité des réponses, c'est ce qui fait que vous allez pouvoir donner la bonne information aux prospects au bon moment. Donc, créer des scripts, c'est un point essentiel de l'amélioration de vos processus, de votre processus commercial. Et ensuite, améliorer bien sûr les scripts que vous avez créés parce que les tendances changent, parce que il y a toujours possibilité de faire évoluer ces scripts et puis d'y intégrer des éléments peut-être plus personnels. Donc, à améliorer en permanence, tester, mesurer et améliorer aussi bien vos scripts que tout ce que vous faites au niveau de votre processus commercial. Alors, si on revient sur le parcours client qu'on a vu tout à l'heure, il y a un certain nombre de points de contact avec vos clients qui vont requérir un petit peu plus de vigilance que d'autres. En l'occurrence, si on prend la partie découverte des besoins et ce qui est recherche sur Internet, lecture de magazines et foire. On va dire que lecture de magazines et foire, l'impact sur le client peut être neutre. Statistiquement, ils ne sont pas forcément très enthousiastes et pas forcément très mécontents. Par contre, une recherche sur Internet, il peut y avoir des points de mécontentement. Les gens qui vous cherchent sur Internet, s'ils vous trouvent difficilement, si la navigation sur votre site Internet est extrêmement laborieuse, eh bien, il va y avoir un point d'insatisfaction très rapide, très fort, qui fait que vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir un site Internet qui ne facilite pas la vie et la recherche de vos internautes. Donc, veillez à ce point-là sur la partie découverte des besoins. Le site Internet sera sans doute un point de vigilance que vous pouvez améliorer ou chercher à améliorer en continu. Au niveau de la première considération, quelqu'un qui passe par un centre d'appel, en général, l'expérience est plutôt négative.
Donc, les gens, statistiquement, sont plutôt insatisfaits lorsqu'ils font appel à un centre d'appel. Par contre, s'ils passent par un distributeur, si le distributeur est agréable ou s'ils font affaire directement avec vous, il y a plus de chances qu'ils soient satisfaits. Donc, moins de vigilance, même s'il faut quand même rester vigilant sur l'accueil que vous allez pouvoir réserver à vos prospects. Au niveau de l'engagement, le premier contact, la première interaction que vous allez avoir avec votre prospect, c'est un point extrêmement important qui en général est source de satisfaction. Le prospect est content de discuter avec quelqu'un si c'est bien fait. Donc, il faut rester vigilant là-dessus et accorder une grande importance, mais globalement, les chances sont plutôt de votre côté. Les interactions suivantes, la présentation de l'offre, eh bien, c'est assez neutre, ça peut être perçu positivement ou négativement. Donc là encore, il faut que l'entreprise veille à le faire correctement. Et puis après, la partie prix et devis, c'est aussi quelque chose qui peut être ou négatif ou positif en fonction des recherches préalables que le client avait fait en amont et la perception qu'il a de ce que doit être le bon prix ou le mauvais prix. Mais là encore, la façon dont vous allez présenter ça est importante. Donc, ça va être un point de vigilance crucial dans votre suivi du processus commercial. Enfin, l'étude de la proposition et les renseignements complémentaires, c'est relativement neutre, donc à vous de les faire correctement, mais c'est sans doute pas ce qui sera prioritaire. D'autres éléments, l'achat, la signature, quand la personne achète, immédiatement, elle est satisfaite. C'est après, dans les heures ou les jours qui suivent, qu'il peut y avoir une petite dépression sur laquelle il faut apporter une réponse rapide parce qu'il ne faut pas que la personne, en l'occurrence, si le prix du bien ou du service est un peu élevé, il faut que l'enthousiasme de l'achat soit pérenne ou pérennisé. Mais au moment de l'achat, les gens sont globalement satisfaits. Ensuite, au niveau du test, la formation, l'installation, la livraison, les gens sont aussi plutôt satisfaits lorsque c'est bien fait, mais ils sont contents de recevoir leur produit. Par contre, s'il doit y avoir un ajustement de la facture, parce qu'il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu, il faut livrer au 4e étage alors que le devis prévoyait une livraison gratuite simplement au rez-de-chaussée. Voilà, des mauvaises surprises peuvent très vite dégrader la perception que le client aura de l'entreprise. Donc là encore, veillez dans votre processus commercial à ce que soit les ajustements de facture soient faits le moins possible, bien sûr, ou alors soient annoncés en amont de façon adéquate pour limiter le risque d'insatisfaction forte. Ensuite, quand on arrive à la dernière phase qui est celle de l'utilisation, eh bien, en dehors de l'utilisation même du produit, dès lors qu'il fonctionne, on voit qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'avoir des insatisfactions que d'opportunités d'avoir des satisfactions. D'où la nécessité d'avoir bien diagnostiqué les besoins du client pour lui donner le produit dont il a besoin, d'avoir du matériel ou des produits fiables pour que les réclamations soient le plus faibles possible, qu'il n'y ait pas besoin de faire de suivi de réclamations si elles ne sont pas là. Voilà, veillez aussi à avoir une facturation bien expliquée avec éventuellement des contrats de maintenance qui apportent quelque chose objectivement, donc de la formation et de l'information sera sans doute nécessaire pour faire passer cette partie-là qui génère plutôt de l'insatisfaction. Donc voilà quelques points de contact sur lesquels nous suggérons d'améliorer vos processus commerciaux, donc, qui peut servir de checklist. Donc, contactez-moi si vous voulez avoir résumé ce graphique. Je vous l'enverrai avec plaisir en mail perso. Voilà, pour arriver à la fin de ce webinaire et de cette présentation, on va faire un tour par l'approche dite centrée sur le client. Lorsque vous utilisez ce parcours client pour améliorer votre processus commercial, lorsque vous améliorez vos processus internes, l'idée, c'est de toujours le faire dans le sens qui va à une meilleure satisfaction client. Et pour ce faire, il y a quelques principes de base que je liste ici, qui peuvent aussi vous servir de guiding, à savoir le premier, la simplicité. Est-ce qu'il est facile d'acheter vos produits, vos biens, vos services, d'être livré, de vous trouver? Voilà, il faut que ce soit le plus simple possible pour le client dans le cadre d'une approche centrée sur lui et ses besoins. Est-ce que vos produits sont fiables, vos biens, vos services? Est-ce que vous êtes certain de répondre aux besoins des clients? Et est-ce que vous êtes disponible? Est-ce que vos clients peuvent vous trouver facilement, mais dans le temps aussi? Voilà, est-ce qu'il est facile d'accéder à votre entreprise pour pouvoir acheter vos produits et vos services? L'adaptation est un élément aussi important dans le cadre de l'approche centrée sur le client. Est-ce que vous ajustez régulièrement vos produits, vos biens, vos services pour répondre aux besoins qui peuvent évoluer chez vos clients?
dans quelle mesure vous avez cette flexibilité-là aussi dans l'utilisation de vos produits pour avoir la meilleure adaptabilité ou la plus grande adaptabilité possible. Et enfin, l'anticipation, connaître ses clients, connaître leurs besoins futurs, c'est un axe aussi de réflexion et de développement que je vous invite à creuser, à mettre en place pour pouvoir améliorer toujours votre processus commercial via une approche centrée sur le client. La responsabilité, responsabiliser aussi l'ensemble des membres de votre équipe pour que l'ensemble de l'entreprise se sente responsable de fournir le client et de répondre à ses besoins. C'est le dernier point pour cette partie-là. Alors, pour conclure la présentation, eh bien, je rappellerai que pour améliorer votre processus commercial, eh bien, vous allez commencer par le formaliser. Vous allez pouvoir vous appuyer sur le parcours client et sur vos processus internes. Utiliser le principe de diviser pour multiplier, à savoir diviser en étapes. Chaque étape que vous pourrez améliorer et ce faisant, vous pourrez multiplier le résultat. Appuyez-vous sur des indicateurs de performance et sur des informations collectées auprès des clients, des collaborateurs ou d'organismes externes. Donc, voici les principes de base pour améliorer votre processus commercial. Si vous avez des questions, je reste à votre écoute, aussi bien en commentaire que par mail. Donc, voilà, pour une réponse personnalisée, vous pouvez me contacter à l'adresse mail qui apparaît, jimmybeto@zenesor.fr. Voilà pour cette présentation. Merci à vous pour votre attention. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon après-midi et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire ou pour toute autre occasion. Bonne fin de journée. Au revoir.